Papa mon Dieu qui dans le ciel là. Dans le moment ça, nous prosterner devant vous pour nous adorer, ba ou l'honneur et louange que vous-même seul méritez. N'a demandé pour utiliser nous. Servis ensemble avec nous-mêmes. Remplis-nous avec l'esprit. Bénis parole ou. Bénis chaque monde qui attend des paroles là. Dans le nom de Jésus, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Thème. La nécessité d'une autorisation légitime. La nécessité d'une autorisation légitime. La nécessité d'une autorisation légitime. Sujet. Une nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Une nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Une nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Avoir l'autorisation d'intégrer dans le champ de Dieu réclame un style de vie hors du commun. Avoir l'autorisation d'intégrer dans le champ de Dieu réclame un style de vie hors du commun. Ce style de vie fait référence à celui des apôtres, pour ne pas citer le nom d'apôtre Paul en particulier. Cependant, s'embarquer dans l'œuvre de Jésus-Christ sans aucune autorisation légitime est souvent destructif. S'embarquer dans l'œuvre de Jésus-Christ sans aucune autorisation légitime est souvent destructif. Je veux faire référence à l'autorisation illégitime des 7 fils de Séva qui imitaient apôtre Paul en partie, sans se livrer totalement à Dieu comme apôtre Paul se livrait. D'où vient notre thème fondamental, la nécessité d'une autorisation légitime. Et notre sujet de réflexion, la nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. La nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre le sujet, je vais analyser ce texte fondateur. Pour mieux comprendre le sujet, je vais analyser ce texte fondateur. Luc, chapitre 9, versets 1 et 2. Luc, chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Bien-aimés, la Bible dit, dans Luc, chapitre 9, versets 1 et 2, Jésus t'a réuni 12 disciples. Il t'a donné force avec pouvoir sur tout démon. Et puis, il t'a donné puissance pour te guérir maladie. Le Jésus fini, il t'a envoyé apôtre à prêcher la bonne nouvelle de Dieu dans tous côtés. Ça fait me comprendre. Le Jésus relève, il a pouvoir, il a force sur tout démon. Ça fait me comprendre. Le Jésus relève, il a puissance pour capable guérir toute maladie. Il a devoir pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu dans le monde entier. Tout d'abord, ayant l'autorisation légitime de Jésus-Christ est une nécessité urgente pour faire l'œuvre des apôtres. Tout d'abord, ayant l'autorisation légitime de Jésus-Christ est une nécessité urgente pour faire l'œuvre des apôtres. Actes, chapitre 9, verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12,
leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Bien-aimés, je dois vous dire que les démons sont des esprits impurs. Ils savent de se soumettre à ce puissant nom, le nom de Jésus-Christ. Seulement parmi ceux qui décident à chercher Dieu dans tout leur cœur pour la gloire de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, lorsque la parole que vous dites domine sur la maladie ou les démons, ce qui veut dire cette parole possède le pouvoir et l'autorité de changer la situation. Car le Saint-Esprit pouvoir l'inspiration nécessaire. La puissance de Dieu travaille à travers sa parole et son esprit. La puissance de Dieu dans la vie d'un vrai pratiquant de la parole de Dieu apporte la guérison. La puissance de Dieu dans la vie des apôtres apporte la délivrance et toutes les bénédictions de Dieu. Lorsque vous avez la puissance de la parole de Dieu dans votre cœur, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer, elle va obéir. Mais bien aimé, lorsqu'il y a puissance, parole bon Dieu dans le cœur, pas de montagne qui a campé devant, quelle que soit montagne qui campe devant, si vous parlez avec montagne va déplacer. Parce que puissance qui est dans la parole là, les plus forts, les plus grands, pas ces montagnes. Je dis, se présentant partout et ailleurs, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, avec la force et le pouvoir pour chasser les démons. Je dis, se présentant partout et ailleurs, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, avec la force et le pouvoir pour chasser les démons. Bien-aimés, la Bible raconte une histoire. La Bible dit, dans Actes chapitre 16, verset 16 à 18, pendant que l'apôtre t'as parlé dans le lieu côté qu'on habitué prier chaque jour. Yo t'ai rencontré avec une femme. Femme ça te gon mauvais esprit dans tête li. Mais qui sa femme ça te kon fait? Li te kon passer 4 pour moun. Femme ça te kon fait mettre li, faire un pile l'argent. Eh bien mes bien-aimés, pendant que l'apôtre était sur route, yo t'a parlé dans le lieu de la prière. Femme ça t'a décidé pour te marcher des apôtres yo. Femme ça t'a décidé à plaider parler de des apôtres Paul, des accompagnants de genoux apôtres Paul yo. Femme ça t'a prélé bien fort. Li t'a dit comme ça, monsieur ça yo ka montre nous oui, route l'éternité. Femme ça arrête la parler continuellement. Femme n'a dit, monsieur ça yo ka montre nous chemin l'éternité. Eh bien mes bien-aimés, femme ça pendant plusieurs jours, littéralement là, des apôtres Paul, avec compagnon de genoux apôtre Paul yo. La Bible dit, apôtre Paul vient sentir que femme ça nuit, apôtre Paul te prend pouvoir, qui te dans parole là, rempli avec le Saint-Esprit de Dieu. Apôtre Paul te passe mauvais esprit ça l'ordre, et la Bible dit, à l'instant même, femme ça te libéré de mauvais esprit ça. Dans le texte fondateur, nous ouais, Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Ça veut dire force et pouvoir sur les principautés. La force et le pouvoir viennent de Jésus-Christ. La force et le pouvoir pour chasser les démons. Démons qui fait moun dormir dans le cimetière tant qu'on possède des Gadara. Démons qui fait moun paralysé, démons qui fait moun tourmenté, démons qui fait moun fou, démons qui fait moun prostitué, démons qui voyait moun dans l'homosexualité, démons qui fait moun rusé. Jésus a puissance pour capable chasser démons qui voyait moun dans le lesbianisme, qui fait moun faire lesbienne, démons qui fait moun bay menti, démons qui fait moun infirme. Jésus a la force pour chasser les esprits impurs. Dans le nom de Jésus, pour chasser les esprits impurs, les esprits malins, les esprits frappeurs. La force et le pouvoir pour chasser les esprits impurs dans notre cœur, pour chasser les esprits impurs dans notre pensée, pour chasser les esprits impurs dans notre cœur. La force et le pouvoir pour chasser les esprits de python, pour chasser les esprits de chiens, pour chasser les esprits de misère, pour chasser les esprits de pauvreté, la nécessité d'une autorisation légitime, la nécessité première
de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Ayant l'autorisation légitime de Jésus-Christ est une nécessité urgente pour l'œuvre des apôtres, se présentant partout et ailleurs dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ avec la force et le pouvoir pour chasser les démons. Les Jésus mandataires, pas de démon qui mettent dos à terre. Les Jésus mandataires, les Jésus ont autorisation légitime. Pas de démon qui courir derrière. C'est vous qui courir derrière démon. C'est démon pour courir devant. C'est démon pour tomber devant. Mais pas de démon qui est capable de mettre dos à terre. Je témoigne davantage. Je témoigne davantage. Se présentant partout et ailleurs, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, avec puissance pour guérir les maladies. Je témoigne davantage, se présentant partout et ailleurs, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, avec puissance pour guérir les maladies. Dans le texte fondateur, nous, Jésus leur donna la puissance de guérir les maladies, la puissance pour guérir les maladies est en Jésus-Christ. La puissance pour guérir les maladies est de Jésus-Christ. La puissance de guérir les maladies cancéreuses, puissance pour guérir maladies qui battent maladie cancer, c'est dans Jésus-Christ que lié. Puissance pour guérir maladies infectieuses, restez dans Jésus-Christ, non Jésus-Christ. Puissance qui pour guérir maladie qui bat mon infection, puissance pour guérir maladie cardiovasculaire, puissance qui guérit maladie qui bat problème dans le cœur. La puissance de guérir les maladies sexuellement transmissibles. Puissance pour guérir toute maladie moun prend dans des ordres de la chair. Wap joindre dans Jésus-Christ. La puissance pour guérir les maladies incurables. Puissance pour guérir maladies qui pas de remède. La puissance pour guérir les maladies handicapantes. Puissance pour guérir maladies qui paralysent les monde. La puissance de guérir les maladies mortelles. est en Jésus-Christ. Maladie qui touille les gens, qui pas de remède, puissance pour guérir, c'est dans Jésus-Christ que lié. La puissance pour guérir les maladies honteuses, les maladies qui baillent la honte, les maladies qui fait moun marcher tête baissée, les maladies qui minimisent moun, et bien puissance maladie ça guérit. Y a pas non deux, y a pas non trois, y a dans Jésus-Christ. Qui maladie héréditaire, qui a campé devant Jésus, qui maladie héréditaire, moi dit, qui a campé devant Jésus, qui maladie génétique, qui a campé devant Jésus. Qui maladie mentale, qui a campé devant puissant Jésus, qui maladie inflammatoire, qui a campé devant puissant Jésus. Nous marchons et nous agissons dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Avec puissance, nous marchons et nous agissons dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Avec puissance. Si notre prière n'est pas alignée avec Luc 9, versets 1 et 2, ce qui veut dire que notre prière est superficielle. Nous allons être entendus nous-mêmes. Des personnes autour de nous, ou au bout des ondes vont nous entendre. Cependant, Dieu ne nous entendra pas si notre prière n'est pas en accord avec la parole de Dieu dans notre cœur. Notre prière sera vide de sens et inefficace. Il est possible d'avoir des merveilleuses performances d'une telle doctrine ou dénomination et être perdu loin de Dieu. Il est possible de connaître la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse et demeurer encore inconverti. Notre prière doit agir d'après la parole de Dieu afin de réclamer que nous avons la vie éternelle. Notre prière doit baser sur Jésus. Notre esprit doit agir d'après la parole de Dieu afin de déclarer que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ en parole et en vie. Le nom de Jésus possède le pouvoir seulement parmi ceux qui sont engagés dans la gloire de Dieu.
La puissance que découle dans le nom de Jésus-Christ. Je dis la force et le pouvoir qui existent dans le nom de Jésus-Christ se manifeste seulement et pleinement en proportion avec la foi que nous aimons la parole de Dieu. Oui, il ne se manifeste pas seulement et pleinement en proportion que nous pratiquons la parole de Dieu. Ainsi, ne soyez pas étonnés ou surpris de voir des choses changer, des chaînes brisées instantanément. Ainsi, ne soyez pas étonnés ou surpris de voir des signes et des miracles sur le champ. Il est évident que si quelqu'un n'a pas un amour véritable, cette personne n'est pas digne de confiance avec une si grande puissance pour bénir et sauver. Parce que cette personne en fera un très mauvais usage en faisant du mal à elle-même et aux autres. Lorsque notre esprit agit d'après la parole de Dieu, l'esprit de Dieu sera donné au même niveau que nous montrons le respect pour la parole de Dieu. Nous sommes créés dans notre cœur pour ressembler à Jésus. Lorsque nous commençons à entendre la parole de Dieu dans notre cœur, l'Esprit de Dieu sera donné de façon appropriée. Plus nous l'entendons, plus de pouvoir qui nous est donné. Plus nous l'entendons, plus de pouvoir qui nous est donné. Mais c'est l'évidence même, la nécessité d'une autorisation légitime. Je suis tout à fait d'accord avec la nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Ayant l'autorisation légitime de Jésus-Christ est une nécessité urgente pour l'œuvre des apôtres, se présentant partout et ailleurs dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ avec la puissance pour guérir les malades. Bien-aimés, autorisation légitime, ça que bon Dieu baouen. Bon Dieu baoul pour capable servir ensemble avec lui. Bon Dieu baoul pour aller chasser des démons. Bon Dieu baoul pour porter guérison parmi les malades. Bon Dieu baoul pour aller porter la liberté parmi les captifs. Je répète, se présentant partout et ailleurs, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, les malades sont guéris instantanément. Je répète, se présentant partout et ailleurs, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ, les malades sont guéris instantanément. Jésus leur donna la puissance de guérir les maladies, la puissance de guérir les malades porteurs de maladies rares, puissance pour guérir les gens qui ont une série de maladies rares, une série de maladies qui pas de nom. Il y a des gens qui sont docteur, tout examen que vous faites, docteur pas joindre qui non, pour docteur ba maladie pas de nom, mais toutefois, vous souffrir dans moment ça avec une maladie qui pas de nom, seulement agir la foi, il y a puissance dans parole là pour joindre guérison, il y a puissance dans parole là pour joindre liberté en bas maladie ça. Les maladies en phase terminale. Jésus donne nous puissance pour nous capables de guérir les malades en phase terminale. Mais bien aimés dans le CER, il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils mettent dans la chambre sans espoir, ils mettent dans la chambre, ils ont compté secondes, docteur dit pas qu'il la vie pour eux encore, mais qui t'aime dire bien aimé, le docteur dit pas qu'il la vie, Jésus est la vie, le docteur est opération, Jésus est restauration, Jésus est réparation. Non, Jésus, il y a puissance pour délivrer les gens en bas maladie, les gens qui prennent le trépasser, m'pa kon kote attendem sur l'hôpital, dans le nursing room, sur la caillou. Non, Jésus, il y a guérison pour capable guérir les gens qui ont maladie qui prennent le trépasser. Que puissance qui n'a pas parole là. Pour tes maladies qui condamnent moun yo, que puissance qui n'a parole ça, pour tes guérisons, pour capable guérir moun maladie condamné yo, que puissance qui n'a parole ça, pour tes guérisons, pour moun qui gen maladie chronique yo, que puissance qui n'a parole ça, pour tes guérisons, pour moun qui gen maladie cancéreux yo, que puissance qui n'a parole ça, pour tes guérisons, pour moun qui gen maladie diabétique yo, que puissance qui n'a parole ça, pour tes guérisons, que puissance qui n'a parole ça, pour tes guérisons, pour moun qui gen maladie tuberculeuse yo, que puissance
Pour moun qui gen maladie, tuberculose yo, que puissance qui n'a pas parole ça, porte guérison, pour moun qui gen maladie, inflammatoire yo. Enfin, évitez toute autorisation de l'émotion artificielle et populaire du temps. Enfin, évitez toute autorisation de l'émotion artificielle et populaire du temps. Enfin, évitez toute autorisation de l'émotion artificielle et populaire du temps. Juste une question à vous poser. Qui était Paul et les autres pratiquants de la foi chrétienne dans le texte? Juste une question à vous poser. Qui était Paul et les autres pratiquants de la foi chrétienne dans le texte? La parole de Dieu faisait le standard de la vie des apôtres et ils ont dominé sur toutes les forces contraires à la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur du Seigneur et les apôtres faisaient des prodiges en sortant de leur bouche. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle se développe dans la pensée des gens et obtient la domination sur leur vie. Lorsque la parole de Dieu domine sur votre vie, vous n'avez rien à dire sinon que la parole de Dieu. Il n'est pas question de la quantité de prière, il n'est pas question de la quantité de prière dont vous faites, mais c'est la quantité de foi dont vous appliquez dans votre prière qui fait la différence. Actes, chapitre 9, verset 2. Il les envoie à prêcher le monde. Il les envoie à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Mes bien-aimés, la Bible en parle nous de l'apôtre Paul avec compagnon de Genouillot. La Bible dit nous que l'apôtre Paul avec compagnon Genouillot, il a gagné la puissance de la parole de Dieu dans eux-mêmes. Ça fait me comprendre que apôtre Paul avec tout compagnon de Genouillot, moun sa dormi dans parole là, moun sa lever dans parole là, moun sa pratiquer parole là, moun sa apôtre Paul avec compagnon Genouillot, te fait parole là, te tourner yon lumière sous sentier yo. Et à cause de ça, de vous pratiquer parole là, parole là, il y a puissance là-dedans. Apôtre Paul, t'es rempli avec puissance. Apôtre Paul, avec tout compagnon Genouillot, t'es rempli avec puissance. Et le fait que tu aies puissance, leur appliqué, leur dit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui est dans eux-mêmes, leur dit au nom de Jésus, la Bible dit, miracle opéré, malade guéri, yo chassé démon, boiteux marché, aveugle. Et la Bible après raconter nous l'histoire des 7 fils de Séva. Le fait que apôtre Paul a opéré des miracles, le fait que apôtre Paul a fait des guérisons divines, il a compagnon de genoux, apôtre Paul il a marché de même pas, il a fait miracle dans nom Jésus, il a fait des guérisons dans nom Jésus. Eh bien mes bien-aimés, t'es un sacrificateur qui t'a relé Séva, qui t'a 7 petits garçons, le 7 petits garçons sacrificateur ça qui t'a relé Séva, apôtre Paul avec l'autre compagnon de genoux, apôtre Paul a fait miracle, il dit comme ça que il a décidé puis il imiter apôtre Paul puis il fait miracle tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, les 7 fils de Séva, apôtre Paul t'a fait miracle, yo te comprendre, il était facile comme ça, yo te comprendre, c'était fourré mais dans bouillon pour te râler pied crabe, yo te comprendre, c'était fourré mais dans bouillon puis te prendre viande bio manger, yo te comprendre, c'était fourré mais dans bouillon puis te prend boy la manger là. Eh bien mes bien-aimés, il pas facile pour eux même. Pour qui raison? Parce que apôtre Paul avec compagnon de genoux, moun sa yo, c'était serviteur bon Dieu, de Dieu que apôtre Paul t'est. Ou pas qu'à copier, ça moun qui gen Jésus a fait. Ou pas qu'à copier, ça moun qui gen parole bon Dieu, ça moun qui gen puissance parole l'a fait. Eh bien les 7 fils de Séva,
Yo di ap copier, yo pral chasser des motos, qui sabote, une équipe magicien, moun qui fait magie, moun qui senti magie, et puis yo pense, yo pral di au nom de Jésus, pour malade guéri, non, my friend, ça va agir comme ça va faire comme ça, leur dit le nom de Jésus, non, Jésus vrai, miracle capable opérer, non, Jésus vrai, miracle la fait vrai, mais faut gagner Jésus en dedans, faut gagner puissance parole, bon Dieu en dedans, faut convertir, faut ce monde sauver, faut Jésus connaître, faut Saint-Esprit habiter dans vous-même. Eh bien, mes bien-aimés, au lieu pour les 7 fils de Séva, puis te chasser démons dans tête monde qui te possédé yo, démons te quitté, te sorti dans tête possédé yo te rentré dans tête cette petite garçon sacrificateur Séva. Pour qui ça? Parce que yo te comprendre que il te facile. Yes, dans le nom de Jésus, miracle à opérer, mais faut bien Jésus. Cette petite Séva ça yo pas de gain Jésus. Yo pas de gain puissance bon Dieu dans eux même. Yo de gain puissance Satan et puissance Satan pas qu'à chasser Satan. Satan pas qu'à chasser Satan. Baka pas qu'à chasser Baka. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui a chassé Baka. Mais bien aimé, la Bible dit, cette petite sacrificateur que tu as les Séva, pendant que tu as cherché moyen, que tu copié Paul, dans chasser démons, démons te battu bien battre, démons te fait honte parce que yo pas de gain Jésus en dedans yo pas de gain puissance Saint-Esprit en dedans yo. Je dis le pour miracle capable faire non seulement n'a dit Jésus, mais faut que nous gain puissance là en dedans nous tant qu'apôtre Paul avec les compagnons d'apôtre Paul. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé avec le temps. Jésus n'a pas changé avec le temps. Devant qui tous les genoux doivent fléchir. Les genoux du cancer doivent fléchir devant Jésus. Les genoux du sida, les genoux de l'infirmité, les genoux du sucre, les genoux, alléluia, de l'inflammation, les genoux de la stérilité, les genoux de l'imitation doivent fléchir devant Jésus. Pendant que les disciples prennent dans le lieu de la prière, une femme qui a un esprit serpent dans la tête, pensait que le café, serviteur bon Dieu grimace. Une femme qui possède avec un esprit python, pensait que le cas nuit, serviteur bon Dieu. Apôtre Paul, tellement que parole là dedans, parole là donne puissance en dedans apôtre Paul dit des mots ferme bouche, apôtre Paul chasse des mots, oh même cette femme ça joue une liberté. Paul et ses compagnons de genoux étaient des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur la question de la plus haute importance, qui était Paul et les pratiquants de la foi chrétienne. La nécessité d'une autorisation légitime. La nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Éviter toute autorisation de l'émotion artificielle populaire du temps, qui était Paul et les pratiquants de la foi chrétienne. Bien-aimé, apôtre Paul, avec tout compagnon de genoux, c'était monde qui t'a servi, mon Dieu. Une simple question à poser au sujet des fils de Séva. Une simple question à poser au sujet des fils de Séva. Qui étaient les 7 fils de Séva? Qui étaient les 7 fils de Séva? Qui étaient les 7 fils de Séva? Des exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Les 7 fils de Séva étaient les fils du principal sacrificateur Séva, mais ils étaient des exorcistes, des magiciens, des sorciers. Bien-aimés, les 7 fils de Séva, leur ont servi une équipe sorcière que yo yé, un bon magicien que petit sacrificateur que relé Séva yé. Yo pensé que yo pral chasser des démons dans Jésus que Paul a prêché. Mais qui ça démon yo, mais qui ça démon yo dit 7 fils de Séva?
Démon dit comme ça. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, et nous-mêmes, qui nous sommes. C'est pas tout le monde qui a chassé des démons. Il y a des gens qui ont campé devant des démons. Des gens qui ont cuipé, des gens qui ont dit comme ça que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, et vous-même qui moun koye, des démons ont avili les sept fils de Séva. Ils ont fait petit garçon Séva, ils ont honte. Ils ont dit qui moun nouye, des gens connaissent très bien, c'est sorcier que vous avez. Des gens connaissent très bien, c'est magicien que vous avez. En d'autres termes, des mots dit, Paul a chassé nous, Jésus-Christ a chassé nous, Pierre a chassé nous, Jean a chassé nous. Mais nous-mêmes, petits garçons Séva, nous n'avons pas puissance dans nous pour nous chasser nous. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Les sept fils de Séva étaient des imitateurs illégitimes de Jésus-Christ ou de Paul. L'esprit malin leur dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Démon déshabillés, démon mettez petite séva tout unis. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette question d'actualité qui était les fils de Séva. La nécessité d'une autorisation légitime. La nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Éviter toute autorisation de l'émotion artificielle populaire du temps, qui était les sept fils de Séva. Une dernière question, si vous me le permettez. Une dernière question, si vous me le permettez. Quelle est la différence entre la prière des sept fils de Séva et celle de l'apôtre Paul, accompagné de quelques autres pratiquants de la foi chrétienne? Une dernière question, si vous me le permettez. Quelle est la différence entre la prière des fils de Séva et celle de l'apôtre Paul, accompagné de quelques autres pratiquants de la foi chrétienne? Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a aucune place dans la vie de quelqu'un d'où la parole de Dieu n'est pas dominée. Lorsque la parole de Dieu domine votre vie, c'est la seigneurie de Jésus-Christ qui est en vous. Toujours recherchez l'instruction et la direction de la part du Saint-Esprit de Dieu dans ce que vous êtes au quotidien. Toujours cherchez l'instruction et la direction de la part du Saint-Esprit de Dieu dans ce que vous faites au quotidien. À partir de cela, une relation spéciale s'est développée avec l'Esprit de Dieu. Dieu inspire le Saint-Esprit de parler à son égard. Mais quand cela est suggéré par l'Esprit de Dieu, cela arrivera en toute urgence dans le nom de Jésus-Christ. Les fils de Séva étaient certainement des fils des principaux sacrificateurs, mais la parole de Dieu n'avait pas dominé leur vie. Or, Dieu est sa parole. Dieu est esprit et l'Esprit de Dieu est sa parole. La foi pas qu'à imiter, la foi vient de la parole de Dieu. La foi doit grandir en dedans qu'un. Le Dieu très haut ne vous attendra pas parce que vous imitez ce que quelqu'un avait fait. Le Dieu très haut vous entendra parce que vous obéissez à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous a dit de faire par son esprit, basé par la parole. Ce sont les pratiquants de la parole de Dieu qui reçoivent les choses de Dieu, non pas les activistes ou les acteurs théâtrales. Le mot vide peut entretenir les hommes. Cependant, ils ne bougeront jamais le Dieu très haut.
Dieu va maintenir le phénomène des signes, des prodiges et des miracles dans les églises jusqu'à ce que deux choses soient combinées, la parole et l'Esprit de Dieu. La parole et le nom de Jésus-Christ doivent se remarier dans notre cœur afin d'accomplir des signes et des prodiges sur la scène en appelant son nom. Nous avons deux catégories de chrétiens aujourd'hui. Nous avons deux catégories de chrétiens aujourd'hui. Nous avons les croyants en Jésus-Christ comme apôtre Paul et nous avons aussi des suiveurs des 7 fils de Séva. L'autorité de Dieu en Jésus-Christ nous permet de savoir que Jésus-Christ est le guérisseur, le libérateur et le sauveur du monde. Mais cependant, la force et la puissance ont causé la guérison, la délivrance et le salut en réalité. La position de Dieu dans la vie est la force et le pouvoir. Lorsque Dieu bouge, la force bouge. Lorsque Dieu parle, la force parle. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Par conséquent, il est une nécessité absolue de citer le nom de Jésus-Christ avec puissance de la résurrection. Sinon, vous êtes embarqué dans une mission dangereuse parce que Satan réagit violemment, parce que Satan réagit de façon destructive, de façon mortelle lorsque nous citons le nom de Jésus-Christ avec puissance totalement de la résurrection. Évitez toute l'émotion, évitez toute autorisation de l'émotion artificielle populaire du temps. Évitez toute autorisation de l'émotion artificielle populaire du temps. Soyez guéris, soyez libérés, soyez délivrés, soyez guéris, soyez libérés, soyez délivrés. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La démoniaque, les malades et même les morts avaient une deuxième chance en Jésus-Christ. Les démoniaques, les malades et même les morts avaient une deuxième chance dans la vie. Oui, démoniaque, en pile démoniaque, t'es venu une deuxième chance dans Jésus. En pile monde qui était malade, en pile démoniaque tel que le prostitué de Gadara, t'es une dernière chance pour être capable de venir tourner normal, pour te libérer. En pile monde qui était malade, tel que Batimé, t'es venu une deuxième chance dans Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient mourir, qui te joué une chance, comme Lazare, t'es été mourir, mais puissance, qui te gagné dans la parole là, t'es une deuxième chance encore, pour être capable de vivre. Ou même capitaine dans le moment ça, soyez guéris, libérés, délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris, libérés, délivrés au nom de Jésus. La nécessité d'une autorisation légitime. La nécessité d'une autorisation légitime. Une nécessité première de jouir l'autorisation reconnue de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Nirva de la radio des chrétiens débatteurs. Que mon Dieu bénisse.